Aujourd'hui, je suis triste parce que j'ai perdu quelqu'un qui comptait beaucoup dans ma vie numérique. Samuel Laurent a décidé de prendre des vacances loin de Twitter. Bon, non pas que je le connaissais personnellement, mais le chef du service des décodeurs du monde rythmait mes journées et permettait souvent de découvrir des nouvelles infos. Il m'a permis d'affiner ma veille et aussi appris comment marchait le marketing de l'indignation. Et même si c'est le départ qui me touche le plus, c'est loin d'être le seul. Des journalistes qui se mettent en retrait des réseaux sociaux, on commence à en voir une palanquée. En cause, des militants qui confondent presse et punching ball et s'énervent dès qu'une info rapportée ne va pas dans leur sens. Du coup, les journalistes encaissent. On leur dit de pas nourrir les trolls jusqu'à ce qu'ils encaissent plus et que ça casse. Le journaliste est devenu l'ennemi, la presse est systématiquement dans l'autre camp. Et évidemment, pour être un bon militant, il faut se montrer comme tel. On attaque plus durement, on insulte plus fort, on menace avec plus d'aplomb. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Donald. Non, pas lui, l'autre. Voilà. Parce que, mine de rien, c'est aussi se montrer, se ranger dans une case. Moi, je suis dans le camp du bien et tous les autres, ils ont tort. Me remettre en question, c'est une faiblesse accordée aux méchants. Alors, je vais continuer mon combat. Et on voit les militants excités par leur leader, leur gourou, et on continue sur la haine des médias. On voit Trump aux États-Unis, mais en France, on peut voir Jean-Luc, Laurent, même Manu, pardon, Monsieur le Président. Chacun envoie ses petites mains pour taper sur les journalistes. Y a-t-il encore un chef qui n'attaque pas les médias? Parce que derrière le mot valise de fake news, il y a d'abord des termes beaucoup plus anciens et plus connus. Propagande, mensonge, manipulation. Rien de tout ça n'est nouveau et les journalistes sont censés être un contre-pouvoir qui permettent de lutter contre. Alors comment reprendre ce rôle dans un monde où tout le monde croit détenir la vérité à cause d'un truc qu'il a vu sur Facebook ?